Tenez-vous bien. Au cours de 10 derniers mois, j'ai réussi à économiser 10 000 € avec un salaire de jeune diplômé, alors que je vis dans une des villes les plus chères de France, Paris. J'ai réussi à épargner plus de la moitié de mon salaire de 1 780 € net par mois, et ce malgré un coût de la vie qui ne cesse de grimper chaque année. Aujourd'hui, grâce à ces économies, je suis en train de créer ma propre entreprise et j'ai pu me faire quelques super voyages à l'autre bout du monde. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour me vanter, bon, j'avoue, un petit peu quand même, je veux juste que tout le monde sache que rien n'est impossible lorsque l'on concentre suffisamment d'énergie vers ses objectifs. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Alors voici ma méthode. 1. J'ai identifié chacune de mes dépenses, j'ai gardé les tickets de caisse de toutes mes dépenses, même les plus petites. Chaque soir, je les ai inscrites dans un tableur Excel. Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse les petites dépenses du quotidien peuvent s'accumuler. Un café par-ci, un croissant par-là, ça va vite, c'est simple. Si vous suivez vos dépenses tous les jours, vous ferez bien plus attention à la manière dont vous dépensez votre argent. Je vous le garantis. Voici mes dépenses pour le mois de janvier 2017. La plupart des dépenses ont été divisées par 4 car je vis en coloc. J'ai aussi mis un lien vers les tarifs en question si vous êtes curieux. Loyer, 405 € charges diverses, chauffage, électricité, eau, 35 € internet, 2,50 € mobile, 2 € transport en commun, 37,60 € après remboursement de la moitié par mon employeur, Vélib, 2,42 € alimentation, 209 € restaurant, 19 € produits de nettoyage, d'hygiène, 12 € divertissement, bière, 32 € total, 756,52 €. J'ai mis en place un virement automatique vers mon livret A. J'ai demandé à mon banquier qu'une partie de mon salaire soit automatiquement versée sur un compte épargne. Comme j'avais déjà un livret A d'ouvert, j'ai décidé de faire virer dessus un montant fixe chaque mois. Comme ça, je ne suis jamais tenté de dépenser cet argent. En plus, je n'ai rien besoin de faire, c'est automatique, tous les mois. 3. J'ai économisé sur le loyer, c'est très simple. Plus vous avez de colocs, moins vous payez en loyer et en charges. En vivant dans une coloc de 4 personnes, mon loyer ainsi que toutes les charges sont divisées par 4, et quand je pars en vacances ou même en week-end, je mets à louer ma chambre sur Airbnb. Les loyers sont exorbitants et ne cessent d'augmenter dans toutes les villes de France. Par conséquent, il n'y a aucune honte à louer sa chambre à des touristes quelques jours dans l'année, ça met toujours du beurre dans les épinards. Évidemment, vérifiez d'abord avec votre proprio si c'est au cas pour lui. 4. J'ai économisé sur l'alimentation pendant ces 10 mois, j'ai toujours mangé à ma faim. J'ai aussi fait le maximum pour manger des aliments sains et équilibrés à chacun de mes repas. Chose étonnante, j'ai réussi à dépenser moins d'argent en alimentation que la plupart de mes colocs. Comment j'ai fait? Voici ce qui a marché pour moi. J'ai apporté tous les jours mon déj au bureau, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Mais peu de gens le font vraiment. Mes collègues de bureau ont l'habitude de s'acheter un déjeuner chaque midi. Tous les jours, ils dépensent au moins 8 à 10 € par repas. Ce qui représente quasiment mon budget repas pour une journée entière. J'ai planifié tous les repas de la semaine. Chaque samedi, j'ai établi un menu de tous les repas de la semaine que j'ai utilisé pour faire mes courses en un seul fois. Mes colocs, eux, vont au supermarché tous les 2 jours. Pourquoi? Car ils ne voient pas l'intérêt de faire leurs courses pour la semaine entière. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils dépensent encore plus d'argent. En effet, bien souvent ils se retrouvent sans nourriture à la maison, car ils ont mal planifié leurs courses. Résultat, ils sortent et se paient un McDo ou un kebab qui représente un 7e de mon budget alimentation hebdomadaire. J'ai profité des promos des supermarchés pour manger bio et pas cher. Je fais mes courses chez Biocoop, un supermarché qui propose des prix intéressants sur des produits de grande consommation comme les pâtes et le riz en vrac, les patates, les yaourts nature, etc. Par exemple, une demi-douzaine de poules élevées en plein air bio coûte seulement 1,99 €. Le week-end, je vais faire un tour au marché pour y faire mes provisions en fruits et légumes de la semaine. J'y vais à la fin vers 13 h pour pouvoir négocier les prix. Lorsque je vais au supermarché, j'essaie d'acheter mes produits en gros le plus souvent possible, pour réaliser encore plus d'économies.
Sachez que dans chaque ville, il existe des supermarchés qui proposent des aliments de bonne qualité à des prix raisonnables. Il faut juste prendre le temps de les chercher. J'ai limité mes sorties au resto. Tout le monde adore aller au resto. On y passe un bon moment entre amis, tout en mangeant des bons plats. Mais ces sorties peuvent s'avérer onéreuses quand on fait les comptes. En plus, on finit toujours par commander un digestif ou un dessert. Du coup, les dépenses peuvent rapidement déraper. À moins de se limiter au restaurant gratuit de la capitale, au lieu de sortir, j'ai pris l'habitude de me préparer des bons petits repas faits maison. Même si je ne suis pas, ou encore, un chef, je sais que ma copine apprécie ma cuisine et surtout le temps et l'énergie que j'y mets. 5. J'ai économisé sur les transports savants, j'allais au travail en voiture. Mais un jour j'ai décidé de me séparer de ma vieille voiture une bonne fois pour toutes et de prendre les transports en commun. J'avoue que c'est bien mieux que je ne pensais. Aujourd'hui, je prends le bus et le métro pour aller au travail et sortir en ville, sans que cela ne me pose de problème. J'en profite pour lire tranquillement. Sans voiture, j'ai pu faire de grosses économies sur le carburant, sur l'assurance, les PVS, mais aussi sur les frais de parking qui font vite grimper les dépenses. Lorsque j'en ai eu réellement besoin, j'ai emprunté la voiture d'un de mes colocs en le remboursant pour l'essence ou alors je l'ai loué à un particulier sur Drivey. Le plus surprenant, c'est que je me suis vite habitué à vivre sans voiture. En plus des transports en commun, j'ai aussi pris une carte Vélib, à 29 € l'année. Ce n'est vraiment pas cher et c'est super quand il ne pleut pas. J'ai aussi testé les GoBiBike qui sont un peu plus chers mais encore plus pratiques car il n'y a même pas besoin de trouver une station avec des places libres. 6. J'ai réduit mes dépenses de sortie. Sachez qu'il y a plein d'activités à faire qui ne coûtent pas un rond, vous ne me croyez pas? Alors découvrez ici 32 activités gratuites. Et ce n'est pas parce que l'on est en couple que l'on doit dépenser son argent. Voici 23 super activités à faire en couple sans se ruiner. Ma copine adore, vous aimez les séries et les films, moi aussi. Non seulement il existe des solutions pour regarder en streaming gratuitement mais en plus aujourd'hui vous pouvez regarder vos films et séries préférés sans dépenser une fortune. Par exemple, moi pour regarder les derniers films et séries, j'ai pris un abonnement Netflix. Avec l'abonnement standard à 10,99 €, on peut regarder des films sur 2 écrans en simultané. Comme ça, je partage le prix de l'abonnement avec mon meilleur ami. Résultat, je paye moins de 6 € par mois. Pas mal, n'est-ce pas? Certes, il faut attendre un peu plus longtemps pour la sortie des nouveaux films, mais je réalise de belles économies par rapport au prix des places de cinéma. Avec cet abonnement, j'ai passé plein de super soirées films entre potes ou avec ma copine. Conclusion. Alors, quel est le secret pour réussir à vraiment économiser de l'argent? Le plus important pour moi, c'est d'arrêter de dépenser son argent sur des choses inutiles. Tant que l'on suit cette règle, tout va bien. Avant de faire la moindre dépense, je me demande ce qu'elle m'apportera à moyen et long terme. Si la réponse est rien ou pas grand-chose, alors c'est simple, je garde mon argent. L'astuce est de voir chacune de vos dépenses comme un investissement. Bon, je le reconnais, pour réussir à économiser 10 000 € en 10 mois, ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai dû sacrifier certains petits plaisirs et diminuer mon confort par-ci, par-là, mais le gros point positif, c'est qu'aujourd'hui je suis en mesure de créer ma boîte et de voyager pour vivre de nouvelles expériences. À votre tour, vous avez testé mes astuces pour économiser de l'argent? Dites-moi en commentaire si elles ont marché pour vous. J'ai hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, relevez le défi pour 2017 sur 52 semaines d'économie. Comment survivre à un mois entier sans aucune dépense?